Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ces énergies du mardi 11 août 2020. J'espère que vous allez tous bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées et j'ai attrapé 2 cartes ici. Donc la fée du lion qui nous dit « Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux ». Et la fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ah, on a un bel équilibre ici avec la balance et le lion. Hein. On rayonne, on est fier de soi, on avance la tête haute et en même temps on est diplomate. Hein. On arrive à, pourquoi pas, arrondir les angles s'il y a besoin dans la journée avec notre entourage ici. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec les 77 d'Ayaske. Oh, des sentiments sincères, des sentiments partagés. On nous parle d'amour ici. Hein. Peut-être avec une personne aisée, ou alors peut-être aussi un déplacement ou l'achat d'un bien matériel ici pour certains d'entre vous. Alors on nous dit non, c'est peut-être pas la bonne journée pour acheter un bien, un article cher ici. Hein. Et avec la carte de la guitare, peut-être que vous allez juste avoir envie de vous faire plaisir, de changer un peu de votre quotidien. Comme si vous alliez vivre une journée un peu en dehors des clous, un peu marginale. Allez, on va voir avec le tirage. Peut-être cette rencontre avec cet homme qui serait un homme qui vivrait un peu de façon, dans le milieu artistique, pourquoi pas, quelque chose qui change du quotidien habituel, métro, boulot, dodo, hein. Peut-être quelqu'un qui aurait une vie un peu plus trépidante ici. Donc en tout cas, les cartes nous disent non, donc on va voir à quoi. Peut-être juste le fait de savoir dire non, hein, si quelqu'un vous demande quelque chose et que d'habitude vous auriez dit oui par peur de vexer, par peur d'être rejeté. Hein. Par moment, on peut aussi dire oui alors qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on nous demande. Là, peut-être ayez le courage du lion justement de dire non, de savoir dire non. Ah bah non aussi au fait de rester enfermé. Hein, on a encore cette carte ici hein, de la prison, de la solitude, de l'enfermement. Non, ne restez pas cloîtrés. J'ai la sensation que cette porte, elle n'est pas verrouillée. C'est vous qui avez juste peur de l'ouvrir ici. Hein, donc c'est une belle journée, je pense, aujourd'hui. On a ce courage, on a ce courage du lion qui fait que vous allez peut-être faire un premier pas vers quelque chose qui vous faisait peur. Hein, vous vous protégez jusqu'à maintenant, où il y a une situation qui vous emprisonne. Et là, aujourd'hui, vous avez le courage de braver cette situation pour que ça change. Hein? Parce que là, vous êtes frustré, donc ne restez pas dans cette frustration. Hein. Donc, on nous parle d'une femme, de féminité, de sensualité, de sexualité, même ici, hein, de s'affirmer tel que l'on est. Hein, j'ai cette impression que vous allez avoir la tête haute, qu'à partir du moment où vous allez décider maintenant d'être la personne que vous êtes, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est peut-être vous, cette personne originale, un petit peu avec une âme artistique. Et aujourd'hui, vous allez vous épanouir. Vous marchez la tête droite, vous êtes fier de vous, vous reprenez confiance en vous et vous avancez droit devant vous, hein, sur votre chemin. Donc ça peut être intéressant ici. Hein. On peut nous parler éventuellement aussi d'une prise de recul. Hein, pour voir un petit peu pourquoi il y a une situation, une relation, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être dû, on l'a vu hier, à des peurs du passé, des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore ouvert les yeux, parce que vous avez peut-être du mal à voir une certaine vérité en face. Hein. Il y a peut-être ce besoin quand même d'ouvrir les yeux, d'accepter une situation du passé qui a été difficile pour pouvoir avancer aujourd'hui. Il faut en prendre conscience, il ne faut plus être dans l'aveuglement ni se voiler la face ici. Ne fermez plus les yeux sur ce qui s'est passé. Hein. Au contraire, ouvrez les yeux et assumez maintenant
les choses que vous entreprenez à partir d'aujourd'hui, parce que vous voyez, il y a de la chance, il y a de la providence qui vous accompagne. Donc ça serait dommage de gâcher ça, pas à cause de peur ici. Hein. Il va y avoir des choses heureuses, un moment de joie, quelque chose qui va être assez sympa pour certains d'entre vous dans la journée. Il y a des solutions, il y a des choses qui s'éclairent, il y a des solutions qui sont enfin trouvées ici, des réponses à certaines de vos questions. Cette bougie, ça vous apporte de la lumière, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, je pense. Il y a cette évolution positive, hein. C'est la mutation, le changement positif et constructif ici. C'est une belle évolution pour vous, vous voyez. Donc on voit que de toute façon aujourd'hui vous avez envie, même s'il y a encore des choses qui vous arrêtent, des peurs, avancez, coûte que coûte, avancez sur votre chemin, épanouissez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Soyez la personne que vous voulez être. Dites non si vous avez envie de dire non, vous n'êtes pas obligé de toujours dire oui. Prenez du recul, ouvrez les yeux, essayez de comprendre pourquoi vous êtes bloqué. De toute façon, comme on l'a vu hier, il y a des opportunités, il y a des choses qui arrivent qui vous permettent d'y voir plus clair et d'avancer de façon positive ici. S'il y a besoin aussi de faire preuve de diplomatie, peut-être par rapport à une femme du passé ici, vous en êtes tout à fait capable aujourd'hui. Allez, on va commencer par ce petit oracle, l'oracle de l'harmonie. Sur quoi est-ce que vous devez travailler peut-être justement? Pourquoi est-ce que vous avez les yeux fermés? Qu'est-ce qui vous empêche encore aujourd'hui peut-être d'avancer sereinement? Ou qu'est-ce que cette journée peut vous apporter justement pour vous aider à y voir plus clair? Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Ah, donc là, il y a peut-être soit quelque chose à pardonner à quelqu'un, ou alors vous, il y a quelque chose on dirait que vous vous punissez, vous avez du mal à avancer car vous, je sais pas, il y a quelque chose qui vous, c'est comme si vous vous punissiez, c'est ça, vous vous empêchiez parce que vous culpabilisez de quelque chose ici. Dites-vous qu'il n'y a rien d'impardonnable. Hein, il faut guérir. Et s'il y a besoin d'être honnête et d'aller dire ce que vous avez sur le cœur, il faut le dire. Hein, il ne faut pas garder ça pour vous parce que c'est là que ça devient un poison. Hein. Ça vous ronge, hein, certains, on voit que ça peut vous ronger. C'est comme une certaine forme de maladie qui s'opère en vous parce que vous culpabilisez trop et que vous avez du mal à vous pardonner. Hein, c'est dommage. Arrêtez de vous punir, acceptez que vous ne pouvez plus rien changer de toute façon du passé. Le passé, il est révolu ici. Il faut juste apprendre à vivre autrement ou à vivre avec. Mais on ne peut pas revenir dessus. Donc ça ne sert à rien de ressasser les événements. Ils ne changeront plus maintenant. Donc acceptez les choses et avancez surtout. Ne vous en voulez plus s'il y a eu des erreurs de commises, des mots qui ont été durs, des paroles qui ont dépassé vos pensées. Hein, voilà. Il faut passer à autre chose aujourd'hui, il faut guérir le passé. Vous êtes invité un petit peu à lâcher prise ici. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, hein, c'est possible aussi pour enfin avancer. En tout cas, c'est vous qui avez ce pouvoir ici de passer à autre chose, de vous créer une nouvelle histoire. Donc voilà, peut-être un travail sur le pardon à faire ici. La panthère. Alors on a la fée du lion et maintenant la panthère. Suivez votre instinct ici. Vous allez être guidé. Faites ce que vous avez envie de faire. Il y a une sensualité, une sexualité. Vous allez rayonner aujourd'hui. Il y a quelque chose de félin, d'assez animal qui va se dégager de vous, hein, pour certains. On le sent, vous avez envie de vous épanouir. Et c'est confirmé ici avec la carte numéro 3, cette carte de la panthère.
Alors attention peut-être quand même à ne pas être trop dans l'agressivité, trop dans l'attaque ici. Hein, il y a peut-être ce conseil quand même qui nous met en garde. C'est bien de suivre son instinct, mais voilà, ne rentrez pas, ne ruez pas dans les brancards si quelque chose vous embête ici dans la journée. Mais on voit que vous avez, il y a un bel équilibre qui se fait entre le lion et la balance ici aujourd'hui. Donc j'ai toute confiance en vous et en nous, hein, parce que moi aussi ça peut m'arriver des fois. Nos paroles partent un petit peu trop vite et puis on blesse les gens sans s'en rendre compte, hein, et ça c'est dommage. Donc la féminité ici, hein, vraiment avec ce tirage, beaucoup de féminité, de sensualité, peut-être une dualité en vous justement, comment vous épanouir, comment vous accepter, peut-être que vous avez du mal à accepter ce corps, à accepter vos envies, vos désirs ici pour certaines. Même pour vous messieurs, peut-être avoir du mal à accepter votre part de féminité, hein. Vous allez, je pense aujourd'hui, faire preuve de spontanéité, de séduction. Vous n'allez pas avoir peur d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, alors que peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous n'osiez pas. Écoutez aussi, comme on disait, écoutez votre instinct, mais écoutez vos ressentis, votre corps. Hier, je vous disais, pour ceux qui sont fatigués, qui reçoivent des signes et qui ne les écoutent pas, écoutez aussi ce que vous dit votre corps. Vous avez peut-être besoin d'un peu de repos, de relaxation ici, hein, de faire une journée un peu plus passive, hein, pour profiter. Voilà, donc laissez-vous guider par cette panthère aujourd'hui. Elle va vous débrider, hein, pour certains d'entre vous, ça va vous faire du bien, elle va vous émanciper. Peut-être que vous êtes trop rationnel et que là, aujourd'hui, vous avez besoin d'un petit peu plus de peps, de choses qui changent de l'ordinaire. On avait la guitare tout à l'heure, mais c'est ça, hein. Pour certains, ici, c'est quand même assez puissant, hein, ce qu'on ressent, c'est que vous allez vers quelque chose qui va vous transformer, et on l'avait hier, hein, cette notion. En tout cas, c'est une belle mutation, une belle transformation positive. Il y a une part sauvage ici de vous, hein. Il faut ouvrir les yeux sur cette part sauvage que vous avez en vous, hein. Donc c'est une journée assez prometteuse, hein, pour essayer de se pardonner des choses, avancer, écouter ses envies. Voilà, je vous conseille de prendre cette journée de calme, de passivité et pourquoi pas de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Et puis ouvrez les yeux sur quelque chose qui vous emprisonne ici, hein, quelque chose du passé qui vous empêche de vivre épanoui aujourd'hui, hein. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et donc, je prends celle qui s'est aussi retournée. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il n'y a pas d'amour entre nous, c'est pas vrai. Alors, on a la carte 31 ici. On voit cette jeune fille, alors qui est déguisée ou qui est aide-soignante, infirmière et qui arrive avec sa seringue pour soigner sa peluche, son lapin. Donc, on a une notion ici de prendre soin, de soigner peut-être. Alors, on va voir avec ce message numéro 31. On nous parle d'amour extrême. Les choses qui sont justes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Vous avez reçu un amour extrême ces derniers temps? N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité quelle qu'elle soit. Elles savent que c'est pour notre bien, même si la vérité nous blesse. Cela me fait plus de mal qu'à toi. C'est souvent vrai. Remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller, même si elle est amère, et gardez un amour extrême dans votre cœur.
Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devrez l'offrir à quelqu'un d'autre. Hein, donc ça rejoint quand même ce message d'acceptation, le fait de ne pas toujours être d'accord, et que si une personne vient vous dire quelque chose avec honnêteté et sincérité, c'est qu'elle tient à vous, c'est qu'elle a envie de vous voir évoluer, qu'elle a envie de vous voir vous épanouir. Ça peut vous blesser, mais ça n'est pas fait consciemment, au contraire, c'est fait peut-être pour vous secouer, pour votre bien-être à vous. Hein, voilà. Donc il y a quelqu'un peut-être aujourd'hui qui va venir discuter avec vous et qui va peut-être dire des choses qui vont pas vous faire plaisir, mais qui seront des choses vraies. C'est peut-être ça qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. C'est peut-être ça, cette solution, cette bougie et cette providence qui va vous accompagner. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir numéro 1, le 2 ou le 3. Et on y va avec le premier tiroir. Donc là, on a la carte de la lune. Donc, l'humeur, le féminin encore ici. Cette carte de la lune, c'est nos intuitions, notre sensibilité, parfois même notre hypersensibilité. Hein. Ça peut nous jouer des tours parfois. Ça peut nous mettre dans des petites déprimes. On peut des fois ne pas tout comprendre. La carte de la lune, c'est notre psyché aussi. C'est ce qu'on renvoie aux autres. Hein. Donc peut-être, aujourd'hui, on l'a vu, soyez bien à l'écoute, bien sûr, de vos instincts, de vos ressentis. Soyez sincères, soyez honnêtes. J'ai cette sensation... Il y en a certains ici qui essayent toujours de faire plaisir à leur entourage, quitte à se perdre un petit peu au passage. Donc là, ça serait dommage. Hein, parce que là, il pourrait y avoir un peu d'instabilité dans votre journée aujourd'hui si vous n'êtes pas vous-même. Donc soyez fiers de vous et reflétez cette belle personne que vous êtes. Hein. Ah, là on a la carte de l'homme, de l'équilibre. Hein. Donc pourquoi pas, avec toute cette féminité qu'on a vue dans le tirage, il peut y avoir une notion encore d'équilibre entre sa part masculine, sa part féminine. Mais il peut y avoir la notion d'un couple ici aussi, pourquoi pas. Hein. D'essayer de retrouver une certaine harmonie au sein du couple pour certains. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous parler à cœur ouvert. Hein. C'est une carte d'action aussi que la carte de l'homme. Peut-être que vous allez entreprendre des choses aujourd'hui. Hein, vous voyez vraiment des choses que vous allez ressentir au fond de vous et vous n'allez plus avoir peur de les mettre en action aujourd'hui. Des choses dont vous rêvez depuis un petit moment, puisque c'est la carte des rêves aussi, que cette carte de la lune, peuvent se produire aujourd'hui dans votre journée. Donc n'hésitez pas, hein, il peut y avoir vraiment un coup de chance, un coup de la providence pour certains d'entre vous. Ce dont vous avez besoin dans la vie vient à vous, même sans effort. Donc ne vous inquiétez pas, tendez les bras, soyez prêts à accueillir toute cette abondance, toute cette bienveillance que vous avez autour de vous, que vous ne voyez peut-être pas ces derniers temps. Il y a peut-être cet homme de votre entourage ici qui va prendre soin de vous aussi. Vous ne le voyez peut-être pas encore actuellement parce que vous avez les yeux fermés, que vous vous êtes mis comme une carapace, une armure, vous vous protégez. Mais je pense que pour certains ici, il y a quelqu'un de votre entourage qui n'attend que le fait que vous ouvriez les yeux et que vous voyez enfin cette belle personne qu'elle a envie de devenir auprès de vous. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais il se peut qu'il y ait une belle personne autour de vous qui vous aime et que vous ne le voyez pas forcément. Hein. Allez, tiroir numéro 2. Avec la carte du lys, on nous parle d'épanouissement, de sexualité, à nouveau d'intimité, le fait qu'il va y avoir de la romance, que vous allez peut-être prendre des initiatives, aujourd'hui beaucoup de passion, une certaine paix. Il y a une notion de respect aussi avec cette carte du lys. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous. Alors ça se trouve, vous allez décider de mettre fin justement à une relation passionnelle, physique, mais qui ne vous mène pas sur une construction sur du long terme.
Hein. Ici, avec les lys et la croix, vous pourriez aussi apprendre une triste nouvelle de quelqu'un qui a peut-être perdu un de ses proches, qui ça vous concerne pas vous directement, mais il se peut que vous appreniez une triste nouvelle dans la journée. En tout cas, avec la carte de la mort, il y a quand même une notion de tristesse et de chagrin. Donc avec le lys, c'est dommage parce que vous avez tout pour vous épanouir ici pendant cette journée. Donc sortez de cet état de tristesse, ouvrez les yeux sur les choses qui ne vont pas actuellement dans votre vie pour pouvoir passer à une étape supérieure. Hein. Là, il est vraiment temps de quitter, de fermer un chapitre qui n'a plus lieu d'être pour avancer à nouveau sur un chemin beaucoup plus stable. C'est peut-être une mort affective ici par rapport à une relation qui est du passé, qu'il faut laisser tomber, il faut arrêter d'y penser. Ça vous empêche de vous épanouir aujourd'hui dans une nouvelle relation amoureuse. Hein. C'est ce que je ressens. C'est vraiment relié aux émotions ici et au chagrin. Donc laissez-vous une chance de finir ce cycle afin de vous transformer. Et on l'avait vu hier, ça va être important si vous voulez être heureux à nouveau. Hein. Un conseil arrive toujours au bon moment. C'est la bougie. C'est le conseil que vous allez recevoir. C'est cette providence qui va peut-être vous aider enfin à mettre un terme sur quelque chose qui ne vous convient plus pour enfin aller vers un chemin beaucoup plus positif, hein, tout simplement. Allez, tiroir numéro 3. La carte du jardin. Donc là, ça nous parle de vie sociale, de communauté. Vous allez peut-être sortir, vous amuser aujourd'hui, aller dans un endroit sympa, dans la nature, un endroit qui vous plaît, pour peut-être y retrouver des amis. C'est peut-être même une sortie que vous faites au niveau du boulot. Vous allez pouvoir prendre des contacts avec une nouvelle clientèle. Si vous êtes artiste, ça peut être aussi votre public ici. C'est tout à fait possible que vous vous produisiez, qu'il y ait un petit événement festif ici. Hein, la publicité aussi, hein, peut-être sur vos réseaux sociaux. Il y a une certaine notion ici de partage. Vraiment, il y a du partage ici pour vous qui avez choisi ce troisième tiroir. C'est votre vie sociale ici. Hein. Oui, des horizons nouveaux. Il peut y avoir de belles rencontres ici qui vous permettraient de voir beaucoup plus loin, de regarder avec beaucoup plus avoir beaucoup plus de projets. Ça se trouve, vous allez faire des rencontres intéressantes, même au niveau professionnel, pour créer quelque chose de nouveau, pour obtenir des nouveaux contrats, je sais pas, ou pour changer complètement votre sphère professionnelle. Après, ça peut être aussi au niveau amical, hein, ça se trouve, vous vous ouvrez vers d'autres horizons, des personnes que vous ne connaissez pas encore, qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt que vous, et du coup ça va être sympa parce que vous allez apprendre tellement de choses, ça va être enrichissant pour vous. Vraiment, le tiroir numéro 3, c'est une belle journée enrichissante. L'innocence vient toujours avec les yeux du merveilleux. Donc laissez-vous émerveiller. Soyez innocent, amusez-vous, soyez curieux. Laissez venir à vous les choses nouvelles aujourd'hui parce que je pense que vous pourriez être surpris par toutes ces belles choses qui vont vous arriver si vous vous en donnez les moyens, bien sûr, si vous ouvrez les yeux et que vous ouvrez cette porte. Il ne faut plus rester prisonnier. Il y a de belles choses qui vous sont promises ici. Donc sortez, ouvrez les yeux, pardonnez-vous, avancez, oubliez le passé s'il y a besoin et laissez-vous surprendre par la vie. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.